dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter la ville la plus électrisante, Nindiag. Elle se situe à l'est de l'île principale, au nord de la rivière de l'Est. C'est une ville toute en pierre, de la chaussée au toit. Il le faut bien, car elle est sur un orage quasi permanent, ce qui a pour conséquence de laisser sur la pierre de la ville d'immenses traces de brûlure. Sur les places principales et sur les bâtiments les plus hauts, on trouve des paratonnerres qui captent une grande partie de la foudre, protégeant ainsi le reste de la cité. On compte à Nindiag 8500 habitants, pour 600 ateliers de tailleurs. En effet, la spécialité de la cité est la couture. On y trouve ainsi les plus fins et les plus raffinés habits de tout l'archipel. La ville, malgré son climat peu favorable, possède de grands champs de coton ainsi que de nombreuses caves où on cultive des champignons. Elle est dirigée par Drarion, un dragon vif d'esprit et rapide. On dit de lui qu'il peut se déplacer plus vite que la lumière. C'est parfois aussi un défaut, car il prend souvent des décisions hâtives sans poser le temps de la réflexion. Au début du mois de l'Exora se déroule la fête du calme. Durant cette période, l'orage au-dessus de la cité s'en va pour laisser place à un grand soleil. Les habitants de la ville profitent du calme et ne font aucun bruit. Les activités artisanales sont arrêtées. Aucune musique ni aucune parole ne sont émises durant cette période. Les gens de la cité étant habitués à parler le langage des signes, ils apprécient le calme avant la nouvelle tempête. Le plat traditionnel de la cité est l'anguille électrique vivante, un mets recherché et très apprécié. La ville est basée sur la magie de la foudre. On apprend à vivre avec depuis le plus jeune âge, dû à la météo particulière de la cité. Elle fait partie du quotidien. Elle permet de réagir vite, surtout face aux éclairs qui frappent la cité en quasi-permanence. En plus des ateliers de couture, les habitants de la cité pensent que le dieu donneur de vie n'est pas Valégar, mais Edora, car lui seul, par le pouvoir de la foudre, peut donner l'énergie aux êtres vivants. Cette croyance légèrement différente du Kara Azul est source de conflits avec les autres clans. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la prochaine sera consacrée à Ralish. Vous pouvez en attendant rejoindre la communauté sur Discord. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.